brilla ba ba DA DA. Bam bam brilla ba 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 DA. Oye mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Bon, bonjour à tous. Donc en fait, voilà, c'était ça un petit peu le projet surprise. En fait, c'est un collègue, quoi, il a dû vendre ses mobylettes, quoi, pour quelques raisons. Et en fait, on a décidé de lui faire une surprise et de lui en faire une. Donc le voilà. En fait, je mettrai peut-être quelques photos. Je crois que j'ai. Ça s'est fait rapidement, donc c'était pas du tout prévu. Donc normalement c'était ma 105 et après ma 102. Et celle-là elle est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe comme on dit. Et donc j'ai dû changer un petit peu mon programme. Mais ça ne me dérange pas du tout parce que c'est pour Yaya, un collègue Robert. Et avec Marc en fait on essaye de lui faire le truc pour une petite surprise. Donc la mobilette était pas terrible au niveau de l'état. Alors, je suis désolé pour le bruit et pour la lumière. Donc ouais, elle était pas terrible. Et on a commencé à la démonter parce que moi je devais m'occuper du moteur. Donc Marc l'a acheté. Moi je devais m'occuper du moteur. Et puis le fait de démonter, en fait on s'est rendu compte que la fourche à l'avant, ici à ce niveau-là, elle avait cassé quoi. Hein, je pense que ça va être une maladie chez MVL parce que c'est pas la première fois que je vois ça. Donc en fait, Marc l'a ressoudé, donc quitte à tout démonter, autant lui mettre un petit coup de peinture. Donc c'est pas une peinture au pistolet, hein, parce que j'ai pas trop le temps. On a pris les bombes de chez Action qui tiennent très bien, c'est juste histoire de lui remettre un petit coup de propre. Après Yaya il va gérer les trucs. La surprise en fait c'est que je suis parti sur un délire, en fait j'ai envie de lui faire une mobilette ACDC. Donc parce que je sais qu'il est passionné d'ACDC. Il y a Tijo Moped que je suis et qui fait une mobilette ACDC qui sera beaucoup plus jolie je pense au résultat. Je veux pas copier Tijo Moped hein, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément dans ses petites vidéos et voilà quoi. Et c'est vrai que comme mon pote il est fan d'ACDC, ça m'a filé l'idée et donc je vous montrerai ce que j'ai fait en imprimante 3D pour pouvoir lui coller son sort-réservoir et sa boîte à outils. Donc voilà. Donc ça c'est le départ et plus tard pour la suite. Bon voilà la suite. Donc retour à l'atelier, dans ma petite cabane du moins. J'aime bien bricoler ici parce que j'ai tout à portée de main. Donc j'aime bien revenir ici, remonter, que j'ai de la place à l'atelier là-bas, mais j'aime bien être ici. Donc voilà, donc voilà, la peinture est finie. Donc voilà, on a fait une reprise de la fourche à l'avant. Hein, donc Marc nous a ressoudé ça aux petits oignons. Au niveau de la peinture, donc on est parti, donc, comme je disais, sur la peinture à la bombe de chez Action qui est très bien. Hein, comme on voit bien qu'il y a le brillant et tout, c'est nickel. Dessus, donc la peinture métallisée noire. Et il y a eu à peu près 3 ou 4 couches de vernis. Enfin, il y a même eu, il y a eu 3 bombes en tout, hein, pour toute la mobilette, 3 bombes de vernis, avec un petit ponçage une fois entre les deux. Donc dessus, j'ai pas fait un après garnissant, hein, parce que voilà, comme je disais, le budget, en fait, c'était pas le fait de, c'était de refaire une petite mobilette sympa pour Yaya. Donc voilà, donc assez content de la peinture, hein, on voit le rendu, voilà, le rendu brillant. J'ai repeint le feu à l'avant. Donc j'espère que ça lui fera plaisir, ça lui fera une belle surprise. Voilà, ça sera ses suspensions arrière. Le bras oscillant avait été repeint aussi. Et de même couleur, tout pareil. Hein, on voit un peu le métallisé dedans. Donc le noir. Hein, j'ai repeint le porte-bagages arrière. Je voulais lui mettre un chromé quoi. Et puis en fait j'ai tellement du mal à les trouver maintenant les pièces que bon j'ai repeint le sien. Hein, il était cassé et puis Marc l'a ressoudé aussi. Hein, il nous a fait une petite soudure, pareil là. Voilà. Tac, 2 petits points nickel. Hein, tac.
mise au point. Et puis voilà, ça refait l'affaire quoi. Là, donc je vais lui reposer le sien. Bah, pour tenir le garde-boue avant aussi. Et puis j'ai remis juste un petit coup de bond parce que ça c'est une partie qu'on voit pas beaucoup dans la mobilette, à part les côtés. Donc je l'ai repeint aussi avec un petit peu de métallisé dedans. Donc maintenant le but du jeu c'est qu'il faut que je fasse alors, les petits ACDC, voilà, que je fasse le garnissant sur les ACDC. Tac. Voilà, parce que ceux-là j'avais pas fait, j'ai fait laisser sur les autres, ça tient super bien. Donc j'ai mis OK ouais, parce que c'était la taille. Mais bon, ça va être sympa quoi, franchement. Ça va pas être cool ça. Donc j'ai ça à faire. Et puis j'ai l'avant aussi à remonter. Enfin, là vous allez voir dans la suite. Pour vous, ça va être rapide. Pour moi, j'ai encore un petit peu de temps avant de la monter. Hein, parce que la vidéo, elle, pour l'instant, je la fais. Mais il y aura quelques semaines qui passent en fait entre quand j'ai poncé et quand je l'ai reçu. Là, les peintures, hein, il y a des semaines qui sont passées. Parce que bah, je peux pas éditer la vidéo tout de suite. Parce qu'autrement, Yaya serait la surprise. Et puis, comme je le vois ce week-end, parce que bah, là, voilà, je suis du 21 janvier, donc ça va être mon anniversaire. Donc je le vois demain pour fêter ça. Et puis, mais bah lui, il saura pas. C'est pour ça que j'ai dû, comme on fait mon anniversaire dans la cabine, j'ai dû faire ça assez rapidement la peinture, mais le montage va être un peu plus long, quoi. Donc voilà, bon bah à tout de suite. Salut. Bon, l'avancement. Allez, là, quoi avant monter, fourche montée. Donc voilà, ces petits caches, ce que ça va donner. Voilà, ça c'est son avant chromé, comme j'aime bien moi dans le MVL. Ces petits carters reçus aujourd'hui. Donc j'avais commandé, je voulais les commander chez CGN. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que c'est marqué Peugeot, c'est ça, j'aime bien. Mais à l'arrière, il y a marqué MVL. Et comme c'est une Vogue, quoi, en fait, ça m'embêtait de mettre MVL dessus. Après, lui, s'il veut mettre justement un sticker, enfin un truc, après qu'il voudra rajouter ici, donc il a possibilité, lui, de mettre un Peugeot s'il veut en sticker. Donc ça fera cool. Hein. Parce que les siens étaient abîmés, hein. Les siens étaient cassés. Les carters étaient cassés ici à l'intérieur. Donc au lieu de m'embêter à essayer de le réparer, et puis de le poncer, de le repeindre, quand je vois le prix des carters chromés comme ça, c'est pas ça qui ruine. Donc voilà, je lui offre aussi les carters chromés. Elle a de la chance là. Hein. Euh, donc après, donc les suspensions, pareil, ça c'est les suspensions que moi j'avais. Les siennes, elles étaient rincées. Donc c'est pour ça. Hein. Donc ça va être sympa dessus. Avec j'ai repeint juste le bas. Comme ça vous avez vu de toute façon précédemment. Moi je sais que je vais être un petit peu en décalé, hein, comme je disais il y a 5 minutes pour vous. Mais moi c'était avant-hier quoi. Donc enfin c'était hier. Hein, parce que c'est aujourd'hui le 21. C'est aujourd'hui on va souffler les bougies. Donc voilà. Le souci que je viens de rencontrer là, parce que bon voilà, je vais m'arrêter là moi pour aujourd'hui. Le souci que je viens juste de rencontrer, que je voulais monter pour voir, c'est en fait ça c'était le sien. Donc voilà. Hein. On voit l'état, il était mort, voilà, il était raclé ici. Donc les collègues à l'atelier, ils avaient racheté bah, des caches variateurs, des caches allumage. Pardon. Des caches allumage et en fait, ce qui s'est passé, ils ont reçu des caches comme ça. Pourquoi, je sais pas, voilà. Donc bref. Donc je dis bah écoute, vu que tu les as reçus, moi celui Ayaya il est fracassé de chez fracassé. J'ai pas m'amusé à le reponter, machin. Hein. Je voulais aller au plus vite, lui faire une belle petite mobilette, mais quand même pas trop traîner, parce que moi j'ai toujours la mienne qui est en attente, ma 102 là-bas. Donc voilà. Donc j'ai repris un neuf, quoi, que j'ai repensé un peu et que j'ai repeint. Hein, dans la même couleur que la mobilette. Le problème que je viens de rencontrer quand j'ai voulu le mettre là tout à l'heure, bah en fait c'est ici, c'est la languette. Ça passe pas. Alors, quand je le mets en place par exemple, on voit ça touche ici. Ding, 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 ding. Donc ça fait chier quoi. Je vais être obligé de couper une partie. Moi je vais faire ça à la Dremel quoi. Mais on voit bien quoi. On voit bien la différence entre les deux. Voilà, celui-ci est beaucoup plus large ici que là. Hein. Donc ça c'était son origine Vogue et ça c'est ce que j'ai pris en adaptable. C'est pareil, j'ai le trou du compteur à faire. Faut pas que j'oublie non plus. Donc voilà quoi. Donc en fait ça fait chier. Alors ceux qui veulent repeindre, qui rachètent de l'adaptable et qui veulent le repeindre, n'oubliez pas, si vous voyez ma vidéo,
de recouper avant de positionner celui-là, pour recouper un peu avant de le peindre, parce que bah là maintenant moi je suis comme un con quoi. Donc bon, ça se verra pas, je vais vraiment essayer de prendre le rond ici là, hein, justement du bouchon de potence. Hein, je vais essayer de prendre le rond pour pas trop que ça se voit, pour pas que j'aille le repeindre, hein, parce que bah, il est peint et verni quoi. Donc voilà quoi, c'est juste le petit message que je voulais faire passer. Et puis aussi comme un con si je peux dire. J'ai oublié de peindre la patte qui va là en fait, qui tient le porte-bagages arrière. Donc une petite patte ici quoi. Mais c'est pas les mêmes qu'on a sur les 103 MVL d'époque. Hein, sur le Vox, c'est une patte différente. Et bah, j'ai oublié de le peindre. Et puis quand j'ai mis à côté, bah, ça se voyait trop la différence de couleur. Parce qu'avant elle était plus gris anthracite et là elle passe en noir métallisé quoi. Donc, euh, donc voilà quoi. Donc j'ai dû retourner à l'atelier, le reponcer, le repeindre. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté ici. Et un souci, je pense que les gens des fois rencontrent, parce qu'en fait la fourche, on pensait qu'elle était bloquée devant, et en fait elle n'est pas bloquée du tout. Elle n'était pas bloquée du tout. Je sais pas si c'était ces jantes d'origine ou si c'est le gars qui les avait rajoutés, ou alors il les a démontés parce que je vois que ça a été repeint à l'arrache aussi. Donc que moi j'ai pas repeint parce que sinon je passe trop de temps et Yaya il fera s'il veut les repeindre, bah il fera lui-même. Et puis en fait quand ils ont remonté la roue, bah il manquait, donc moi je les ai pas, enfin j'en ai d'origine des rondelles quoi. Mais bon bah voilà quoi, moi j'essaie de garder le maximum de pièces aussi pour moi quoi, parce que j'ai encore des rénaux à faire. Donc j'ai mis moi des rondelles à moi neuves. Hein, c'est pour on peut dire que c'est le top du top hein. Voilà quoi. Mais bon, ça a recalé et en fait ça a écarté les fourreaux quoi, les fourreaux de fourche. Et bah, en fait ça a récupéré. C'est quand je l'ai dévissé si vous voulez. Putain, je débite là, je sais pas, je suis à fond les gamelles. C'est les 49 je pense. Donc j'ai accéléré au niveau de l'élocution. Euh, donc en fait ouais, les deux en fait se serraient quoi. Et quand je les ai dévissés, pling, elles sont revenues et là la suspension fonctionnait. Donc je pense qu'en fait que si on n'a pas les bonnes entretoises, ça écrase la fourche et en fait bah elle fait plus, elle peut plus, elle doit frotter au niveau du haut et puis bah elle est coincée quoi. Donc elle fait plus son boulot en fait quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on avait remarqué. Sinon bah pareil quoi, le pneu avant ça pourrait le faire. Après bah lui il verra quoi, le pneu avant ça pourrait le faire. Le pneu arrière, enfin voilà, je les ai nettoyés tout à l'heure, je les ai brossés et tout. Et je me rends compte que les pneus sont craquelés un peu, on voit. Donc, je sais pas. Comme je sais que je vois Marc ce soir, discrètement, sans que Kaya s'en rende compte, je vais lui parler de ça, du pneu. Moi, j'en ai des neufs, quoi, mais c'est pareil, quoi. C'est pour mes projets à moi, quoi. Et puis, bah voilà, quoi, c'est un petit cadeau. Donc, voilà, on est tous pareils. Les dineros, ça commence à être un peu rare. Donc, c'est vraiment, voilà, quoi. Donc, c'est pour ça, pour voir si on investit ou est-ce qu'on se prend à tous les deux le pneu. C'est pas pour le prix d'un pneu, hein, je vous dirais, pour 30 balles, là, vous en avez un. Mais voilà, quoi. Savoir est-ce que je le fais maintenant, quoi. Donc on va essayer de discuter de ça ce soir discrètement. Bon voilà, quoi, c'était une petite mise au point. De toute façon, moi je continue encore le montage, quoi. Et bah, je pense qu'on se reprend tout à l'heure. Allez, canard. Bon bah voilà, ça commence à prendre forme. Donc aujourd'hui, j'ai dû bosser hier dessus, avant-hier non. Enfin bref, petit à petit le soir, je me mets un peu dessus. Ouais, ça fait quand même ouais, 1 heure et demie que je suis dessus là. Donc ouais, j'ai galéré avec le fer hier parce qu'en fait il était cassé, je l'ai remis, mais à l'intérieur il est éclaté quoi. Donc moi j'en ai quoi, mais c'est vrai que j'essaie de les garder quand même au maximum, la pièce propre quoi. Donc j'ai remis le sien, mais comme je connais Yaya, ça se trouve il va essayer de mettre un feu à l'arrière, voilà quoi. Je sais qu'il va changer, enfin je pense. Après il verra bien. Dessus j'ai remonté la roue arrière, donc là ça commence vraiment à prendre forme. La chaîne, je l'ai trempée dans l'essence, je l'ai nettoyée au taquet. Après, j'ai mis W40 dessus pour dégraisser. On voit, ça coule encore. Je vais laisser encore agir le produit. Et après, je mettrai une graisse chaîne dessus. Hein, je vais bien le laisser agir. Non, ça commence vraiment à prendre forme, c'est sympa. Donc, allez, petit cadeau encore pour Yaya. Et mais je sais pas ce qu'il m'a fait, mais ou alors qu'est-ce qu'il va me faire, mais vous vous rendez pas compte un peu les petits cadeaux qu'on lui fait. Ah, mais c'est une personne géniale. Donc autrement je le ferai pas. Je peux vous dire que je le ferai pas, mais c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément.
Donc je pense que les amis, il faut les apprécier parce que voilà, j'ai connu quelqu'un en fait, là je raconte ma vie, j'ai rencontré quelqu'un une fois sur un chantier, Lolo quoi, et j'ai appris son décès. Bon, c'est quelqu'un que je rencontrais de temps en temps, hein, c'était pas un super pote, mais c'est quelqu'un c'était une personne super sincère. Et en fait, j'ai appris son décès. Donc voilà quoi, ça m'a fait chier quoi, et puis c'est vrai qu'on profite pas assez des gens. Et puis Lolo, c'est quelqu'un qui m'a bien fait rire sur les chantiers. C'est une personne de chez Eiffage, en fait, du côté de Brest. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué, quoi. Donc ouais, ça fait chier, quoi. Donc en fait, je pense que les amis, il faut vraiment en profiter au maximum. Et Yaya, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, comme Gwen, Marc, Jean-Jean, Aurélien. Voilà, quoi, c'est des personnes que je porte un peu dans mon cœur, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc bah, en fait, je veux pas rester bloqué sur un bifton, un billet, un truc... voilà quoi. Hein. J'ai vraiment envie de faire plaisir aux gens et j'ai le cœur pour ça. Après, j'ai pas l'argent, je dis pas. Parce que si j'avais encore plus de pognon, j'aiderais encore plus les gens. Mais voilà quoi. Hein, c'est pas grâce à Aurélien et Jean-Jean, j'arrive à avoir des pièces et là, je peux lui offrir ça quoi. Donc voilà. Donc bref, voilà, c'était la petite aparté vite fait pour dire profitez des amis les gars, profitez des amis. Dessus, voilà. Donc bah voilà, c'est parce que je lui ai mis ma petite poulie que j'avais sur ma mini custom. Pourquoi je lui file celle-là? Bon, après, c'est pareil, hein, c'est parce que je l'avais peinte et j'aimais pas en fait le modèle, vraiment, parce que j'en ai encore une autre là-bas, une bleue. Je vais refaire une peinture dessus sur celle-ci, mais je verrai plus tard. Hein. Et puis ça, c'est celle que j'ai vue sur ma Magnum. Et voilà, je garde la forme, parce que c'est deux formes que j'ai déjà. Celle-là, je l'ai déjà. Donc, au lieu de mettre un truc en plastique à la con, voilà quoi. Hein, donc, mis dessus. Les petits carters qui vont bien. La petite casquette qui va bien aussi. Hein, donc voilà, son petit avant, assez sympa. Donc là on voit pas, mais on a l'impression que ça fait vraiment noir, mais c'est vraiment la couleur comme le cadre. C'est parce qu'il y a une surface qui est plus petite, mais non, c'est pareil. Donc voilà. Là il me reste encore les poignées à mettre, parce que hier, comme un idiot, j'ai commencé à fermer tout l'avant. Hein, j'étais content. Bon, on voit les petits défauts du feu, mais ça, il verra. Et j'ai commencé à monter l'avant, à fermer et tout, puis je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre le faisceau électrique, donc à l'intérieur. Donc bah, j'ai dû redémonter en fait l'avant quoi. Et puis bah comme tout le monde sait en fait les petites agrafes qu'il y a derrière ici, moi j'aime pas trop les dévisser quoi. Hein, parce que c'est souvent la pièce qui casse à l'intérieur. Donc bah, quand vous faites attention parce que moi ça m'est déjà arrivé. C'est à l'intérieur du phare là. Et en fait vous avez une petite vis bizarre qui vient visser sur le plastique et des fois ça arrive que ça pète. Hein. Moi ça m'est arrivé sur ma grande custom, la verte, et bah c'est vrai que c'est chiant quoi. Donc j'ai dû percer là pour traverser, j'ai mis un petit écrou en inox sympa, mais voilà quoi, quand on peut éviter. Non, ça prend forme, je suis vraiment content. Hein, c'est vraiment sympa. Là j'ai nettoyé la selle, j'ai posé dessus, il faut que je la serre, faut pas que j'oublie, parce que si ça soit dessus, bah de toute façon c'est moi qui vais faire les essais en premier, donc ce sera plutôt moi qui va carrément m'enfoncer. Non, sympa. Franchement sympa. Donc bon, ça c'est vraiment du provisoire. Voilà, on est bien d'accord, c'est celle de provisoire, c'est celle pour la tenir vraiment debout. Parce que comme je disais, ça serait une béquille qu'il y aura dessus. Parce qu'il n'aime pas trop ça, il paraît, les béquilles centrales. En plus, monsieur est du futile. donc, donc voilà, hein, ça c'est la suite. Et ben je continue et puis on se reprend un peu plus tard ou ça sera dans une deuxième vidéo. On verra ça. Allez, Kenavo.